depuis l'avènement, depuis l'arrivée au pouvoir du président Michel Martelly, nous travaillons à redynamiser les relations sud-sud avec des pays frères qui nous aident dans différents domaines. Et comme ça, on veut saluer la présence du Venezuela ici, on veut saluer la présence de Cuba et on veut saluer la présence de l'Argentine. C'est la première fois, je pense, depuis plusieurs années qu'on a une rencontre avec toutes les parties autour de la table qui coopèrent de manière bilatérale, de manière trilatérale. Et aujourd'hui, nous sommes 4 partenaires autour d'une table pour chercher des solutions à la misère du peuple haïtien. Nous sommes dans une situation d'extrême urgence. Le nouveau gouvernement haïtien est là depuis seulement 13 jours. Et nous avons une mission, un travail surhumain à faire en très peu de temps. Donc on a besoin de toute l'aide et la coopération possible pour arriver à avoir le succès nécessaire selon le mandat du peuple haïtien. Donc, nous sommes là pour travailler. On a différents projets de coopération. Avec le Venezuela, on a discuté des projets d'infrastructure, de construction de logements sociaux, non seulement à Port-au-Prince, mais dans les 10 départements géographiques. On a discuté aussi de la rénovation de quartiers populaires. Nous avons discuté de comment redynamiser la coopération entre Haïti, l'Argentine et le Venezuela, et idem pour Cuba. Cette année, très certainement, il y a la rétrocession des 369 millions et aussi, bien entendu, il y a une aide quotidienne avec le Fonds des Pétro-Caribé. Cette année, l'aide s'élèvera dépassera les 700 millions de dollars si on inclut aussi la rétrocession. Donc on vous remercie pour ça, on remercie le président Hugo Chavez, on remercie Nicolas Maduro, le chancelier vénézuélien, et on remercie votre équipe qui est sur le terrain, l'ambassadeur du Venezuela ici qui fait un très bon travail, qui est dans les provinces et qui cherche des débouchés, des solutions et qui représente vraiment de manière digne et qui fait honneur au Venezuela en Haïti. Remercier encore une fois le peuple haïtien et le gouvernement haïtien, le gouvernement du président Michel Martelly, pour l'accueil très chaleureux qui nous est donné encore une fois dans cette République sœur, dans ce pays ami avec lequel on aime tellement travailler dans la construction de coopération et d'amitié entre nos peuples. Et pour vous-même, Monsieur le Premier ministre, encore une fois nos félicitations. C'est notre première visite ici à la primature avec vous dans ces fonctions, et vous ratifiez non seulement la joie, mais la confiance que le Venezuela, le gouvernement du président Chavez, le peuple vénézuélien tout entier a dans ce gouvernement, et l'accord complet que nous avons avec les orientations que vous avez données aux travaux de ce gouvernement, aux priorités de lutte contre la pauvreté extrême et au développement de relations avec les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, le développement des relations sud-sud. Et nous sommes encore une fois ici avec une délégation très très large pour tout d'abord ratifier ce soutien et cet accompagnement du peuple vénézuélien au choix que le peuple haïtien s'est donné lui-même, pour accompagner le peuple haïtien dans son processus de développement et pour apporter notre pierre, humblement, mais toujours solidairement, au relèvement du peuple haïtien auquel œuvre votre gouvernement avec tant de talent et avec tant de détermination. Et c'est à nouveau une très très grande joie d'être là en compagnie de nos frères latino-américains, cubains et argentins qui travaillent main dans la main avec le gouvernement vénézuélien du président Chavez
dans le développement de la coopération dans notre pays, mais aussi dans toute notre région. C'est un honneur et évidemment, on sera très très content de vous recevoir très bientôt à Caracas pour continuer nos travaux. La problématique des équipements agricoles se résume au faible niveau de productivité des outils et équipements disponibles. Une faible disponibilité en main-d'œuvre pour les travaux agricoles. Une carence importante en techniciens opérateurs. De ce constat, il se trouve la double nécessité de développer dans le secteur agricole des activités mieux rémunérées et plus valorisantes. Améliorer le niveau d'équipement du secteur afin d'augmenter leur performance. Les besoins en tracteurs agricoles actuels s'élèvent à peu près à 2500 tracteurs, alors que nous disposons d'à peine 300, ce qui représente une couverture d'environ 10%. Donc, l'adoption de telles mesures de politique se justifie qu'il faut développer une agriculture commerciale plus compétitive et performante. Parallèlement, il faut aussi un accompagnement des petits agriculteurs pour les aider à être plus productifs et à sortir progressivement du cycle de la pauvreté. Donc, les équipements immatériels dont nous venons de parler vont nous aider à lever des contraintes réelles qui limitent les capacités de production et de transformation de notre agriculture. C'est dans cette perspective que cet accord, pour nous, est extrêmement important et va nous aider à intégrer ces équipements dans un programme plus large d'accompagnement des campagnes de production agricole. Ces équipements vont nous aider à créer ce que nous appelons des services agricoles en facilitant l'acquisition des équipements immatériels par des associations paysannes.